En bref, cette semaine, l'UPA de la Montérégie publie une lettre ouverte. La CCIVS se prononce sur le projet de loi sur la réforme de l'organisation scolaire. Et le Calque annonce les projets soutenus pour la Montérégie-Ouest. La Fédération de l'UPA de la Montérégie a publié une lettre ouverte afin de dénoncer l'adoption d'un décret permettant au gouvernement du Québec de se soustraire de la compétence de la Commission de protection du territoire agricole, un dossier déposé par la ville de Beauharnois en vertu de l'article 96 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ceux-ci dénoncent que le gouvernement du Québec s'apprête à dézoner une immense terre agricole de 94 acres afin de satisfaire la multinationale américaine Google. Dans le cadre du projet de loi 40 de la réforme de l'organisation scolaire, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges profitent de l'occasion pour recommander de donner aux entreprises la place qui leur revient dans la planification de la formation professionnelle et même l'élargir à la formation technique dans le contexte où l'attraction des élèves est parfois aussi difficile que le recrutement pour les employeurs, notamment en région. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a annoncé que 5 projets ont été retenus pour un montant de 75 350 $ dans le cadre du dernier appel de projets prévu à l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie-Ouest. 2 projets proviennent de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dont Daniel Bertolino pour son projet intitulé Le Journal de classe et Galiléo de l'Orchestre symphonique de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Nous tenons aussi à souligner André Desrochers de la MRC de Beauharnois pour son projet Les Voisines, dont C'est sur la télé est partenaire dans le volet numérique de réalité augmentée. Le 5 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine nationale de prévention des incendies, le service de sécurité incendie de la ville de Saint-Lazare tenait ses traditionnelles portes ouvertes au grand public. Cette année, le thème est « Le premier responsable, c'est toi ». Pour l'occasion, les pompiers se sont fait un plaisir de répondre aux questions du public. Dans le cadre de la Journée internationale des aînés le 1er octobre dernier, la table de concertation des aînés de Vaudreuil-Soulanges lançait ses activités de médiation culturelle. La mise en place du projet Les maillons d'une ville nous illumine avec l'artiste Sonia Aberstich a permis de mettre en lumière l'apport important des aînés dans la communauté. Le projet consiste en la création de jardins de fleurs exotiques en plaquettes de bois. Un total de 70 fleurs formera le jardin qui sera exposé en 2020. Le 7 octobre dernier avait lieu le 5 à 8 des Sages branchés à Saint-Lazare. Cette activité d'accueil et d'intégration avait pour objectif de soutenir les aînés et proches aidants de plus de 50 ans. Pour l'occasion, la Ville a invité plus d'une trentaine d'organismes afin de discuter de leur mission sociale et communautaire et des services qu'ils offrent à travers différents ateliers. Des personnes seules, des aînés ainsi que des familles dans le besoin de la région appréhendent déjà le temps des fêtes et son lot de soucis. L'Actuel propose de leur offrir un peu de joie et de réconfort via les parrainages de Noël. Les parrainages consistent en des cadeaux personnalisés pour des usagers de l'organisme. Lors de son inscription, le donateur reçoit un profil général en toute confidentialité de la personne ou de la famille qui recevra les cadeaux. L'année dernière, 40 familles et personnes de la région ont bénéficié des parrainages de Noël. Depuis le 11 septembre dernier, les visiteurs peuvent voir dans le coin des petits de la bibliothèque de Pincourt le résultat d'une médiation culturelle appelée Un monde de couleurs, réalisée par des enfants de Pincourt. Encadrés par l'artiste et animatrice Mélanie Leclerc, une trentaine d'enfants de 4 ans ont créé une courte pointe de papier pour recouvrir la table du coin des petits. Le 14 septembre dernier se tenait la 9e édition du VIP en blues au Parc des Générations de la ville de l'Île-Perrot. Une programmation des plus diversifiées par des spectacles musicaux de haut calibre. De plus, l'événement a su satisfaire les plus gourmands grâce au retour de la rue gourmande et par la présentation du cuisinier rebelle Antoine Sicotte. Le 4 octobre dernier, des artistes de cirque de Flip Fabrique étaient de passage à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion dans le cadre d'une soirée rencontre intime sous forme d'entrevue devant public animée par Marjorie Vallée. Ceux-ci ont échangé sur le processus créatif et poétique ayant permis la création du spectacle circassien Blizzard. Le 1er novembre prochain, la Pointe du Moulin, située à Notre-Dame de l'Île-Perrot,
organise un événement bénéfice sous la forme d'un cocktail dînatoire des plus originales inspiré des frères Grimm. Pour l'occasion, une prestation théâtrale sera présentée par des étudiants de l'école secondaire du Chêne-Bleu. La ville de Pincourt tiendra 3 séances de médiation culturelle sous la supervision de l'artiste Tina Struders pour la création d'un banc symbolisant l'inclusion sociale. Au cours des ateliers qui auront lieu les 17 et 19 octobre ainsi que le 16 novembre prochain. Les participants seront invités à réfléchir sur l'inclusion sociale en trouvant des images et un langage symbolique pour couvrir leur section. Ce dernier sera installé au parc Bellevue sur le bord de l'eau. C'est le 29 août dernier que s'est déroulé le 5 à 7 de clôture du programme Desjardins Jeunes au travail, une initiative permettant à des étudiants de vivre une première expérience du milieu du travail. Pour l'occasion, l'une des participantes a présenté un témoignage sous forme de capsule vidéo. Je m'appelle Chiara Virousseau, j'ai 16 ans et cet été, j'ai eu l'opportunité de participer au programme Desjardins Jeunes au travail du Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges. En apprenant un peu plus sur le milieu du travail, j'ai réussi à obtenir mon premier emploi cet été avec C'est sur la télé. Oui, on arrive. J'étais assez nerveuse avant d'arriver à la maison Félix Leclerc pour mon entrevue avec Chantal Bédard, qui est la directrice générale de C'est sur la télé. Mais grâce au conseil du Carrefour Jeunesse, j'étais bien préparée. Je suis arrivée à l'avance, j'ai tout de suite salué Mme Bédard avec une poignée de main et je suis restée calme et souriante malgré ma nervosité. J'ai même appris qu'il y a 23 municipalités dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ce qui m'avait pris au dépourvu car je ne savais pas que notre territoire était aussi vaste. Lorsque mon entrevue s'est terminée, j'étais très fière de moi et soulagée. J'ai aussi réalisé que faire une entrevue, c'est vraiment moins dur que je pensais. Dès que j'ai commencé à travailler pour C'est sur la télé, j'ai dû me dégêner. J'ai eu à contacter plusieurs personnes afin de préparer et planifier plusieurs entrevues sur différents sujets. Mais après beaucoup de pratique et d'encouragement de la part de mes collègues, j'ai réussi à prendre confiance et à surmonter ma peur. En travaillant pour la télévision communautaire, il était évident que j'allais avoir à faire mes preuves devant la caméra. J'avais très hâte à l'idée de faire des entrevues, mais j'avais aussi peur de bafouiller et ou d'oublier mes questions. Au contraire, j'ai réalisé que faire une entrevue, ça ressemble beaucoup à une conversation. J'ai même développé de la facilité à improviser lorsque certaines questions m'échappaient. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui aime le travail d'équipe, mais un autre défi s'est présenté à moi. Apprendre à communiquer avec mes collègues. Considérant notre différence d'âge, il était plus difficile d'avoir un même point de vue sur un même sujet. Par contre, il y a aussi des avantages. Chacun apporte sa propre expérience, ce qui nous aide à créer de nouvelles idées. Passer du temps avec mes collègues m'a permis de créer de nouveaux liens et plein de souvenirs mémorables. L'une des choses que j'ai apprises au cours de cet été est la façon d'utiliser les différents réseaux sociaux dans un contexte professionnel. Contrairement à ce qu'on pense, ils ne servent pas seulement à nous afficher, mais aussi à informer et communiquer un message à tous. Je remercie le Carrefour Jeunesse pour l'expérience que j'ai pu vivre cet été, puis découvrir Vaudreuil-Soulanges comme jamais.